à tous, voici 6 Do It Yourself en un pour renouveler vos fournitures scolaires avec un petit budget. Donc j'utilise moi le thème Tsum Tsum, mais vous pouvez utiliser n'importe quel thème, il suffit juste de suivre les instructions. On va commencer par la trousse, donc vous allez imprimer des Tsum Tsum 2 fois en petit format et avec un ciseau de précision découper précisément les contours. Vous allez coller les mêmes motifs ensemble. Prenez du couvre-livre, enlevez la pellicule protectrice et vous allez y coller tous les Tsum Tsum découpés. Refermez le couvre-livre et découpez en laissant à peu près 2 mm autour de chaque motif. Enlevez la pellicule protectrice et collez-le à l'intérieur de la trousse. Vous pouvez faire aussi à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Et voici le résultat. Pour le deuxième Do It Yourself, on va personnaliser des stylos. Donc vous allez avoir besoin d'un stylo et d'imprimer les motifs sur du papier. Donc pour bien ajuster leur position, vous allez devoir faire plusieurs essais. Découpez le papier et roulez-le sur lui-même. Dévissez la partie supérieure ou inférieure du stylo. Insérez votre papier à l'intérieur. S'il ne rentre pas, découpez les côtés. Et voici le résultat. Concernant le troisième tuto, on va customiser des crayons. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier A4, si possible du papier de brouillon, et du papier de soie que vous allez poser par-dessus. Vous allez scotcher la feuille de papier de soie sur la feuille A4 pour qu'elle puisse passer dans l'imprimante sans se déchirer. Imprimez les motifs que vous désirez, ils devront au maximum faire 1 cm. Une fois que l'impression est finie, vous allez découper les motifs. Une fois que vous avez terminé, vous allez voir que le motif va se détacher du support en papier et vous allez coller le motif avec du vernis-colle en mettant un petit peu sur le crayon, puis par-dessus. Pour que l'encre ne bave pas, tapotez avec le vernis-colle dessus. Donc j'utilise le papier de soie pour ce tuto parce qu'on peut remarquer qu'il n'y a aucune démarcation, donc on a vraiment l'impression que c'est un crayon qu'on a acheté en magasin. Et pour finir, j'ai customisé les crayons avec soit du vernis à paillettes ou du feutre Posca. Pour ce quatrième tuto, j'ai customisé une gomme toujours avec la technique du papier de soie. Comme je vous ai montré précédemment, je vais coller du papier de soie sur une feuille A4, si possible du brouillon pour ne pas gaspiller une feuille pour rien. Ça y est, la feuille est prête pour que je puisse imprimer le motif dessus. Une fois imprimé, je découpe le motif et le sépare du support en papier. Puis je découpe les contours du motif. Je prends du vernis-colle et je vais en tapoter légèrement sur le motif. Je positionne délicatement le motif sur la gomme et je remets du vernis-colle par-dessus tout en tapotant pour éviter que l'encre ne bave. Une fois que la colle a séché, je vais customiser la gomme avec des feutres Posca. Et voilà, la gomme est terminée. On va maintenant customiser des cahiers, donc cette technique fonctionne avec n'importe quel style et marque de cahier. Collez du papier scrapbooking sur votre cahier, donc vous en trouvez dans les magasins de loisirs créatifs, c'est vraiment pas cher l'unité. Vous allez donc faire dépasser votre papier de chaque côté du cahier, sauf au niveau de la reliure. Tournez la couverture de l'autre côté et pliez les bouts de papier qui dépassent à l'intérieur. Pour cela, commencez à plier la partie gauche vers l'intérieur, dépliez et utilisez une paire de ciseaux pour arrondir les angles. Pour pouvoir plier de manière impeccable plus tard, vous allez faire aussi des petites encoches au niveau des angles. Commencez à plier la partie supérieure ou inférieure du livre, puis collez. Ajoutez de la colle au niveau de l'angle et remontez les petits bouts de papier. Faites exactement la même chose de l'autre côté, puis collez la dernière partie. Répétez toutes les mêmes opérations pour l'arrière du cahier. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre du masking tape tout le long de la tranche.
Pour écrire la matière, je place une petite étiquette au milieu sur la partie supérieure. J'imprime sur une feuille un gros tsum tsum, je le découpe et je le colle sur le cahier. Et voici le résultat. Et voici le dernier tuto pour customiser des trombones. Imprimez et découpez le même motif 2 fois et recouvrez-les de chaque côté avec du couvre-livre adhésif. Découpez tout autour. Faites exactement la même chose pour le second. Maintenant, il suffit juste de coller le trombone entre les deux motifs. Et voilà le résultat. J'espère que ces do it yourself t'ont plu. Si tu reproduis ce tuto, n'hésite pas à me partager ta création via Twitter ou Instagram avec le hashtag #IsnaTinspire. Les plus belles créations seront repostées ou retweetées sur mon compte. Pouce vers le haut si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt!